On prend de l'altitude, on fait attention à ne pas glisser. On retrouve Thierry Blanco. Bonjour à vous Thierry Blanco. Bonjour. Journaliste, speaker du e-Trophée Andros. C'est la dernière ce week-end en partenariat avec Sud Radio. La dernière épreuve de l'ultime édition du e-Trophée Andros. On est presque déjà nostalgique, Thierry. On l'est, oui, forcément, parce que ça rappelle une tonne de souvenirs. Vous savez, c'est des champions du monde, c'est des pilotes de F1, c'est plein de gens qui sont venus participer à cette belle aventure depuis 1990. Ici à Superbès, la première avait eu lieu en 1994. Et pour ne rien vous cacher, cette année, malheureusement, on n'a pas trop de glace, mais on fait des miracles. Vous savez, ici, il y a des histoires très particulières. Il y a un lac à côté de Superbès, et l'organisateur, une année, est allé découper de la glace sur le lac pour faire le circuit. Cette année, on a fait à peu près la même chose. Il a neigé la semaine dernière. On a couvert le circuit de neige, et puis on espère que ça va tenir aussi longtemps que possible. Ça va tenir le temps des épreuves. On le rappelle, le principe du e-Trophée Andros, ce sont des courses sur la glace, tout simplement. Ce qui est quand même très particulier dans la manière de conduire, d'ailleurs. Oui, écoutez, pour avoir eu la chance d'essayer il y a très longtemps avec d'autres voitures, oui, c'est très très particulier parce que avec une voiture électrique, on n'a pas du tout les mêmes sensations qu'une voiture thermique. Il y a un temps de réponse qui est assez court, et en fait, il faut apprendre à maîtriser. En fait, pour aller vite, il faut pas glisser. Il faut vraiment se positionner, faire des belles figures, mais avoir de la motricité en permanence. C'est ça le secret. Et pourtant, on dérape en permanence aussi, malgré tout. Ouais, on est toujours en train de regarder par la portière ce qui se passe, et les pilotes se disent que pour eux c'est une sensation qui est totalement incroyable. Tous ceux qui ont essayé, on en aura encore quelques-uns, nos grands anciens qui seront parmi nous, et puis les jeunes sont déjà en train de dire mais qu'est-ce qu'on va faire l'hiver prochain? C'est ça, exactement. Nous aussi on se le demande sur Sud Radio. Alors on va rappeler avec vous quand même la quantité de légendes du sport automobile qui sont passées par le e-Trophée Andros. Si je vous demande ça, c'est pas seulement pour rappeler les noms, c'est aussi pour que vous me disiez ce qu'ils vous disaient eux-mêmes, en quoi ça changeait leur expérience de passer à l'électrique et de le faire en plus sur la glace, tiens. Ce qui a changé, c'est que ils ont pu participer au développement de voitures très particulières, quoi. Aujourd'hui, on voit bien qu'en série, tout ce qu'on a fait bénéficie aux voitures de série, les freins, les directions, les châssis, les batteries, et les pilotes eux-mêmes disent c'est une expérience totalement incroyable parce qu'autant avec les thermiques, on avait cette sensation, vous savez, de bruit, de passage de vitesse, même si les boîtes étaient séquentielles. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus, et c'est du pilotage pur en fait. Et tous ceux qui sont passés par là disent c'est une vraie spécialité. Pour être simple, prenons le cas de Sébastien Loeb qui va être avec nous aujourd'hui. Jean-Marie, Sébastien Loeb n'a jamais gagné sur le Trophée Andros. On rappelle, légende française du monde des rallyes quand même. Voilà, légende française et mondiale du rallye, Sébastien Loeb. Et pourtant, il n'a jamais gagné. Alors justement, prenons cet exemple, allez-y. Donc Sébastien il nous dit mais bon sang, il faut que j'arrive à comprendre. Mais pour comprendre, il faut faire une saison complète, puis deux, et puis rouler, apprendre à maîtriser cette glisse, apprendre à comment dire, c'est un petit peu comme quand on joue au golf, vous savez. Il faut rester calme. Il faut éviter de brusquer la voiture. Il y en a qu'un qui arrivait à faire ça et à nous faire des figures incroyables, c'est Yvan Muller. Qui arrivait, vous savez, c'est le premier qui a inventé le passage en virage en marche arrière. Voilà, il y a eu des gens, c'est une vraie spécialité, et tous ont essayé, qu'ils soient du super tourisme, de la F1, du rallye. C'est ceux qui sont restés une saison complète ont réussi à progresser. C'est quand même une sacrée belle aventure. Ça nous rappelle aussi, et c'est important qu'on en parle, le sport automobile est un énorme vecteur d'innovation pour l'automobile de monsieur et madame tout le monde. Ça a toujours été. Oui, bien sûr. Là, on voit par exemple, vous savez, le trophée a innové avec les 4 roues directrices. Voilà, moi, quand j'ai eu l'occasion en tant que gentleman driver de faire 3 saisons, on avait 2 roues motrices et pas de roues directrices à l'arrière. Et ça a été inventé sur le Trophée Andros. Et aujourd'hui, c'est décliné sur les voitures de série. Exactement. Ça, c'est un exemple d'innovation. Qu'est-ce que vous ferez l'an prochain, Thierry Blanco, vous ? Il paraît que je vais signer sur Sud Radio pour parler rugby et vélo. Mais écoutez, oui, on est au courant. En tout cas, je sais pas, je vous le souhaite. Écoutez, si vous voulez. Sachez qu'en tout cas, Sud Radio, d'une part, c'est la radio du rugby. Sud Radio aime le Tour de France. Et Sud Radio aime aussi l'automobile. C'est pour ça qu'on est ravis d'en parler avec vous. Un mot sur cette épreuve sur laquelle vous reviendrez dans une heure, d'ailleurs. Cette dernière épreuve de Superbès. C'est ça, oui, j'en mets pas dans. Juste une chose, ce qu'on fera l'année prochaine, je pense qu'on reparlera du trophée, mais en faisant une belle fête peut-être sur Paris pour revivre 35 ans de trophée, et puis on verra en 2025
s'il se passe quelque chose. Mais je vous en dis pas plus, Max Mavers vous en parlera. Mais oui, on a un petit peu de temps. En tout cas, il y a de moins en moins de glace et de neige et c'est important de le constater parce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles ce trophée s'arrête. C'est de plus en plus difficile de pratiquer ce sport. C'est le changement climatique, hein, il est là pour le sport auto. On reparle un dernier mot sur la dernière épreuve. Bah écoutez, les enjeux sont simples. Hein. Chez les pros, le vainqueur n'est pas encore désigné. Il y a vraiment de grandes chances qu'Aurélien Panis, le fils d'Olivier Panis, vainqueur du Grand Prix de Monaco, l'emporte. Mais Jean-Baptiste Dubourg, qui est un gros challenger, n'a pas dit son dernier mot. Voilà, il y a une belle bagarre dans cette série. Eh ben, une belle bagarre qu'on va décrypter, en tout cas avec vous, dans le prochain Journal des Sports de Morgane Thomas. Merci beaucoup Thierry Blanco, à tout à l'heure dans le Journal des Sports, dans le Grand Matin Week-end. Puis on va continuer à suivre les dernières heures, les derniers mètres, les derniers virages dérapés, contrôlés ou pas, et en tout cas sur la glisse du e-Trophée Andros. Il est 7h22 sur Sud Radio, tout de suite on voyage.